Salut à toi public, bienvenue dans la correction de cet exercice sur un projecteur de diapositive. Alors c'est peut-être plus très utilisé, tu n'as peut-être pas eu trop l'occasion de croiser ce type de matériel là, mais à une certaine époque c'était assez répandu. Donc avant l'invention du vidéoprojecteur, on utilisait un projecteur de diapositive pour observer des images de grande dimension sur un écran. Cet appareil comprend une source de lumière puissante qui éclaire une diapositive, photographie pouvant être traversée par de la lumière. Tu vois, tu as un exemple ici, c'est une photo entre guillemets en transparente, quoi, voilà. Une diapositive de dimension 24 mm par 36 mm est placée à 8 cm du centre de la lentille mince convergente servant d'objectif au projecteur. Donc là, ta lentille mince, elle est située ici, et la diapositive, elle est à l'intérieur du dispositif, avec une source de lumière derrière qui va évidemment traverser cette diapositive. On nous dit que l'image est visible sur un écran placé à 5 mètres de la lentille. Donc sans souci d'échelle, construire graphiquement l'image d'un objet l'image A'B' d'un objet AB à travers une lentille convergente. Et bien c'est parti, on y va, on va tracer le modèle. Donc on a un axe orienté vers la droite avec l'axe optique qui est orienté vers la droite. On a une lentille convergente représentée par la double flèche ici. On a le foyer image f' situé à droite de cette lentille convergente. Le foyer objet symétrique par rapport au centre optique de la lentille qui est lui situé à gauche, avec la distance entre le centre optique et le foyer image qui est identique à la distance entre le centre optique et le foyer objet. Maintenant, on va utiliser les petites règles de grammaire qu'on a vues dans la partie leçon pour tracer l'image de l'objet AB. À travers cette lentille. Alors premier rayon, celui qui passe par le point B en étant parallèle à l'axe optique, qui va forcément passer par le foyer image de la lentille. Deuxième rayon, celui que je te conseille systématiquement dans toutes les vidéos, c'est celui qui passe par le point B et le centre optique de la lentille, qui n'est pas dévié, et le dernier qui va passer par le foyer objet de la lentille et qui lui va ressortir parallèle à l'axe optique. Donc là, évidemment, sur ma présentation, c'est pas pile poil concurrent au même point, mais dans la réalité, ça l'est si tu fais un tracé relativement soigné sur ta feuille. Donc ici, on va avoir l'image A'B' de notre objet AB à travers cette lentille mince convergente. Alors sans surprise, on obtient une image A'B' qui est renversée. Alors là, c'est sans souci d'échelle, parce qu'on va voir que si on avait eu à faire un schéma à l'échelle, on aurait eu un petit peu de mal vu les distances. Je te rappelle, la diapositive c'est du 24-36 mm, et alors que finalement il y a des distances entre la lentille et l'écran qui sont de l'ordre de 5 mètres, je crois, dans les exercices. Voilà, 5 mètres. Donc sans souci d'échelle, construire graphiquement, ça c'est fait. Calculer la valeur absolue du grandissement pour la situation étudiée. Donc là, il faut partir sur la relation que tu as en cours. C'est A'B', la taille de ton image, ici divisé par la taille de ton objet, qui est égale à OA'. OA', c'est la distance entre le centre optique et ton écran, finalement là où va se former l'image. Dans l'exercice, ça vaut 5 mètres. Divisé par OA. OA, c'est la distance entre le centre optique et ton objet. L'objet, c'est la diapositive. Ok, c'est l'objet dont tu vas chercher à faire une image. Et ça, c'est juste 8 cm. Donc, il n'y a plus qu'à appliquer la formule, parce qu'on a quand même quelques grandeurs. Ici, on nous donne différentes tailles. Donc, OA', on nous dit que c'est 5 mètres. OA, tu n'oublies pas de le convertir évidemment en mètres, sinon tu vas avoir quelques petits soucis de calcul. Et on a 63. Alors, la valeur absolue de gamma qui vaut 63, ça veut simplement dire que ton image va être 63 fois plus grande que ton objet. Alors, si on n'avait pas tenu compte de la valeur absolue, on aurait eu un grandissement qui était négatif, on aurait eu moins 63, parce que A'B' est orienté vers le bas, et est dirigé vers le bas, et que ce sont des grandeurs algébriques, et que donc, au lieu d'avoir un grandissement qui soit positif, on aurait eu un grandissement qui est négatif. D'ailleurs, OA', là tu vas vers la droite, dans le même sens que l'axe optique, c'est positif. Par contre, la distance OA, elle est normalement négative. Donc, sur ce calcul-là, on aurait dû mettre moins 8, 10, moins 2 mètres pour calculer le grandissement, si on était vraiment rigoureux. Bon, là, on s'intéresse souvent dans les exercices d'entrée de gamme, entre guillemets, pour se familiariser avec l'optique géométrique, on ne s'intéresse qu'à la valeur absolue. Mais en réalité, il faut savoir que le grandissement peut prendre des valeurs négatives. Alors, on y va sur la troisième question. Calculer la taille de l'image A'B' dans cette situation. Donc là, on regarde toujours notre grandissement. OA', OA, on l'a.
il nous reste plus qu'à déterminer la taille de l'image. Donc qu'est-ce qu'on nous demande quand on nous demande la taille de l'image? On nous demande la taille de ça. Voilà, tu vois, A', B'. Ben, il reste plus qu'à prendre les dimensions de notre diapositive. Parce que finalement, on a nos dimensions de notre diapositive, ça c'est AB. On a AB, on a OA', on a OA, ben, on n'a plus qu'à déterminer A', B'. Alors là, dans la diapositive, elle fait 24 par 36, donc 24 en hauteur et 36 en largeur. Il n'y a plus qu'à remplacer les valeurs dans le calcul. Alors attention, évidemment, à bien convertir tes unités. 24 mm, ça te donne 24 10-3 mètres. Milli, c'est 10-3. 36 mm, ça te donne 36 10-3. Donc tu n'as plus qu'à remplacer ça dans ton calcul. Donc ici, ça nous donne A', B'. Donc tu vois, on avait ces deux quotients qui étaient égaux. Ça nous donne donc A', B' et qui est égal à AB fois OA' sur OA, ce qui nous donne une image A', B', 24 en hauteur qui va faire 1,50 m. Ok, maintenant il ne reste plus qu'à trouver la largeur. La largeur ici, elle était de 36 mm, donc tu fais exactement le même calcul, mais tu remplaces la hauteur par la largeur, et tu tombes sur 2,3 m. Donc finalement, à partir d'une petite diapositive qui faisait 2,4 cm par 3,6 cm, tu obtiens une image projetée qui fait 2,3 m de large sur 1,50 m de haut. Alors ces diapositives, c'était souvent utilisé parce que la qualité en argentique était vraiment très très bonne et les amateurs de photos utilisaient beaucoup de la photo et faisaient beaucoup de diapositives. C'était quelque chose de courant à l'époque de faire des soirées projection avec des diapositives. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne pour la correction d'un futur exercice ou un petit chapitre. Allez, à bientôt.